Rebonsoir, je vais continuer dans ma série revue de liquide de ici Wizard. On a envoyé, je vous le rappelle, un stock gracieusement et je les remercie. Et donc je me sens obligé de les reviewer, de les revoir, je ne sais comment on dit, de les tester. Et ça, si je les trouve dégueulasses, je le dirai, je leur dois rien, ils les ont offert, mais bon, donc on en a vu deux qui étaient plutôt bons. Le Sherlock et le Dark Horse, que j'ai testé. Entre-temps, sans faire de vidéo, j'ai testé le Primal Ice Cream, crème glacée Primal. C'est assez monstrueux, c'est rouge, c'est très joli. C'est un genre encore de Grands Vanilla Custard et de Breakfast Blend de Sherwood, enfin ce genre de liquide hyper goûtu, hyper vanillé, vanille, caramel, crème glacée. Enfin, il a son nom, il répond tout à fait à la description. J'ai vu qu'il y a plein de reviews de ce liquide, de gens qui l'adorent. C'est les mêmes gens qui adorent le Grand, moi toujours pas, c'est-à-dire que je trouve ça très bon. Quand je vapote, je fais waouh, c'est incroyable, mais je ne me vois pas utiliser ça toute la journée. Donc très bon, ça partira sûrement en cadeau. On est 500 abonnés, ça y est, vous êtes 500 abonnés. Donc très bientôt un cadeau. Pour l'instant, je continue mes tests. Donc celui-là, j'ai pas fait de vidéo, mais il est vraiment bon. Pour moi, avec le montage que j'avais sur LeagueOL, déjà j'étais en galère parce que j'étais à 1,2 ohm qui passait à 1,1. Donc j'étais un peu limité en ampères avec ma boîte, je pouvais pas envoyer vraiment. Mais ça fait pas une quantité de vapeur énorme. Bon, il y a du 70% de PG. Moi je suis habitué à du 100% VG, ou au pire du 70-30 dans l'autre sens. Et donc, ou du 50-50, mais bon, bref. Donc je trouvais pas la quantité de vapeur énorme. J'ai refait un montage vite fait. Là je vais vous envoyer des photos normalement, si tout fonctionne bien, 2 photos de mon montage, avec 7 spires de Cantal. Sur une double mèche de 2 mm de silice, et toujours avec très peu de mèche. Moi j'envoie les photos, très peu de mèche, histoire de goûter des liquides divers. Donc on va en essayer un nouveau, c'est là maintenant le Redneck. Redneck, c'est censé être un tabac Old Style Tobacco, ils disent, je crois. Je crois que c'est ça, je reviens, excusez-moi, sur Redneck. C'est où voilà. Redneck. Old Style Tobacco. Granny Slapping Good Vape, de l'Antuti. Donc c'est de l'argot, mais ça veut dire que c'est de la boule. Ils vont pas dire que c'est de la merde en même temps, vu que c'est leur site et leur liquide. Donc, il y a ma machine, mon lave-vaisselle qui fait du bruit peut-être. Perce-t-il doucement comme il fait avec moi. Donc j'ai refait un montage, donc j'ai réutilisé du Cantal, de la fibre. Évidemment, vu la fortune amassée par ma famille pendant l'occupation, j'ai pas de souci de supply au niveau du matos. Bon, ça c'était débile, mais je le laisse même. Et on va le tester. J'ai oublié mon top 4, je ne sais pas où il est. Voilà. Donc je prends mon Redneck, je mélange un peu. Je répète ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant pour ceux qui l'auraient pas vu, que ces liquides sont censés stiper un peu, que moi ça fait. Ils sont arrivés hier, donc ils sont tout neufs. Donc ils ne sont pas censés exprimer leur pleine puissance en termes de saveur. Mais ça donne déjà un bon aperçu du genre de goût que ça donne. Donc là, avec mon montage 7 spires, je suis à 2,3 ohms. Donc cette fois, je prends mon Vamo et j'envoie 10 watts dans la gueule. On voit ce que ça donne. Pas beaucoup de vapeur. Peut-être mon montage qui est pourri. Ça, on n'est pas à l'abri. Puis je suis pas trop un pro de la fibre. Ça a l'air joli. Ça fait de la vapeur. On va lui remettre quelques gouttes. En tout cas, un goût intéressant. Déjà ma première impression de l'alcool. Ils n'en parlent pas dans le descriptif une fois de plus. Ça fait de la vapeur. En fait, il faut lui mettre pas mal de liquide au début. De l'alcool et un truc de fruits rouges, du tabac. Je sens clairement la base de tabac. Et je sens un fruit rouge qui me fait penser peut-être un peu à de la pastèque. Un genre de pastèque chimique. Pas mauvais, un truc de fête foraine un peu. Ça me fait un peu penser au Watermelon Overload de chez Alien Visions. Par contre, leur description, je comprends pas. Tabac vieux style. Moi, je sens un truc très fruité. Je sens du tabac, certes, mais je sens surtout du fruit. Donc c'est assez étonnant. Et le Redneck, donc il y a la photo d'un anglais qui est plus dedans,
Est-ce qu'il y a une review? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, chewing-gum. Effectivement, c'est du chewing-gum au tabac. Tabac au chewing-gum, c'est exactement ça. Tabac, chewing-gum. Et pas n'importe quel chewing-gum, un chewing-gum vraiment chimique. Je l'ai sur le bout de la langue, ça me rappelle une saveur que je connais d'enfance. Je saurais pas dire exactement quoi. On sent la base tabac, mais je trouve qu'elle est masquée par ce truc de fruits de fête foraine. Voilà pour le redneck. Je suis pas très fan, je le dis sincèrement. Et puis ça m'arrache un peu. Alors est-ce que c'est mon montage? Je suis pas sûr que ce soit très judicieux d'avoir fait une toute petite mèche comme ça. C'est pour passer d'un liquide à l'autre. Est-ce que c'est le TG? Ça me fait définitivement penser au Watermelon Overload de chez Alien Visions. Voilà le redneck. Il partira sans doute en cadeau également. Mais c'est intéressant, un goût intéressant en tout cas. Mais fort en chewing-gum chimique, pour moi. Ce qui n'est pas du tout dans la description. Alors là, déjà, sur les 4 que j'ai lus, à part le premier que j'ai eu, le premier, le Sherlock, ils disent tabac. Effectivement, c'est un goût de tabac, un peu de thé. Par contre, le Dark Horse, vraiment vanille. Le Primal Ice Cream, ça répond à la description. Une glace à la vanille, ça c'est clair que c'est ça. Par contre, le redneck, moi je sens un chewing-gum aux fruits rouges chimiques, plus que du tabac. Et eux ils disent que c'est un tabac vieux style, un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà. Donc le redneck de chez Isig Wizard. Bon, bah, puisqu'on est parti, je continue. On va essayer le Wizard Leaf. Donc ça a l'air d'être leur tabac signature. Chez Wizmix, qu'est-ce qu'ils disent? Our flagship tobacco flavored e-liquid. Donc ouais, c'est un peu, ça veut dire flagship, comment dire. Disons que c'est leur spécial. As close to the real thing, without the bad stuff that comes with tobacco. But put simply, it's delicious. Bon, c'est soi-disant très proche du vrai goût du tabac. Donc on va goûter ça, on va voir si là ça correspond. Et je me suis rendu compte que ma batterie elle était naze dans le Vamo lors du test d'avance. Peut-être pour ça que ça faisait pas beaucoup de vapeur. Enfin, il y avait 3,6, donc j'ai remis une batterie neuve, on va voir si ça mieux. Je me mets à 11 watts. Ça en voit plus. Par contre, le goût est strange. Ah, puis ça m'arrache un peu quand même. Et je sens bien que c'est le propylène, c'est pour ça que j'ai arrêté le propylène. Ça m'arrache quand même sévère. Ah, ça a un goût un peu désagréable pour moi. Tabac, certes. Bâton de réglisse. Ça sent pas la réglisse, mais ça sent comme du bois mouillé. Je dis ce qui me vient. Hein. De toute façon, c'est pas très. Un peu cendrier, ouais. Ça, c'est sûr que ça sent le tabac. Comme ça, je suis pas fan a priori. Agressif, vachement. Mais là, je crois que c'est trop de PG là. Les 4 tests, 5 tests là, commencent à faire beaucoup. Wizard's Leaf, donc la feuille du sorcier. Ça m'arrache la gorge. Le goût, c'est du tabac, un peu fruité, genre fruité, un peu noisette, mais mouillé, je sais pas quoi dire, ça me fait penser à du bois mouillé. Je n'aime pas tellement. Ça me fait penser à d'autres tabacs que j'avais goûté de chez. Comme ça, je dis ça me vient. Les trucs, comment ça s'appelait? Poros, Guevara, tout ça. Merde, je sais plus, les feuilles de tabac macérées. J'aimais bien le Guevara et le Cigarillos de chez El Toro. Voilà. Les tabacs El Toro, mais il y en avait que je trouvais dégueulasses, dont un dont j'ai oublié le nom, qui me fait penser à ça. Ça, je vais avoir du mal. Hein. Je les crapote pour sentir par le nez. Ça fait toujours pas une quantité de vapeur hallucinante. Sans doute mon montage fibre. J'ai l'impression que je fais que radoter. 3 minutes déjà sur celui-là ou quoi. J'ai l'impression que je fais que radoter. Mais non, c'est un goût un peu désagréable. Thé. Du vieux thé un peu moisi. Ça peut plaire à d'aucuns. Vu que c'est leur truc signature, je pense que ça doit plaire à des gens. C'est un goût de tabac, hein. Là, clairement. Oui, le tabac, c'est dégueulasse, c'est pour ça qu'on a arrêté. Mais avec un truc un peu moisi, qui me déplaît fortement. Ça n'empêche qu'ils sont sympas, et que c'est du Wizard's Leaf. Et là, pour me refaire un peu la gorge, et pour être sûr que c'est pas moi qui suis ruiné, je reprends le truc que je prends actuellement pour aller dans la rue. J'ai un peu lâché les Vamo avec
mes grosses Genesis, j'ai ressorti un vieux Kanger T2. Et je l'ai mis sur ma petite boîte non régulée, donc en 3,7 V de moyenne, mais là la batterie étant plus simple naze, ça peut faire 3,6 avec un truc de 1,8. Bref, on est loin, on n'est même pas du tout à 10 watts. Et j'ai mis du Booba dedans, Booba's Bounty. Là c'est mon 5e tank là-dedans, et juste pour se rendre compte que c'est pas le même genre de production de vapeur, avec un truc tout pourrave. Je le répète une dernière fois parce que ça fait vraiment du bien. Mon montage IGOL, j'en suis pas certain, mais en tout cas là, ça m'arrache pas du tout la gueule. C'est super bon. Là, ma résistance est un peu encrassée, ça a plus le goût idéal que ça a en Genesis, mais c'est quand même vraiment bon. Ça fait du bien après tout ce PG. Ce qui n'empêche que je vais continuer à reviewer tous ces liquides. Je crois que j'en ai 38. Est-ce que je l'ai dit 3 fois dans la vidéo? C'est possible. En tout cas, voilà. Pour ce soir, ça suffit. J'essaierai d'en refaire 2 demain, si j'ai le temps. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne